Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Hikmat Allah pour explorer la spiritualité, la conscience humaine et les perles de sagesse islamique chaque semaine. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un éclaircissement sur toute chose, une guidée, une miséricorde et une bonne annonce pour ceux qui se soumettent. Sourate An-Nahl 16,99. As-tu déjà pris le temps de te demander qu'est-ce que le Coran change vraiment dans ta vie? Est-ce simplement un livre que l'on lit ou un miracle vivant que l'on ressent dans chaque battement de cœur? Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage vers les miracles du Coran, ces signes divins que tout musulman devrait connaître, mais surtout ressentir. Le miracle de la science dans le Coran. À travers les âges, l'humanité a toujours cherché à comprendre le monde qui l'entoure. Pourtant, bien avant que les laboratoires d'un moderne ne découvrent les secrets de la vie, un livre millénaire évoquait avec précision des phénomènes que la science ne confirma que des siècles plus tard. Le Coran, révélation intemporelle, décrit la formation de l'embryon dans ses moindres étapes, l'expansion infinie de l'univers et même les barrières invisibles qui séparent les bins et les mers sans qu'elles ne se mélangent. Ces signes, gravés dans ces versets, défient toute explication purement humaine. Cette connaissance dépasse de loin le savoir accessible à l'époque, et elle continue aujourd'hui d'émerveiller chercheurs et sceptiques. La question demeure, est-ce une coïncidence, un simple hasard, ou bien un rappel divin adressé à l'humanité? Un médecin contemporain, après avoir étudié ces passages, a trouvé dans ces mots une lumière qui l'a guidé vers la foi, affirmant qu'aucun homme du 7e siècle n'aurait pu imaginer ces réalités sans une révélation. Comme le souligne ce passage, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Sourate Fussilat 41, 53. Chaque verset est une invitation à regarder au-delà des apparences, à ouvrir les yeux sur un monde plus vaste que celui que nous croyons connaître. 2. Le miracle linguistique du Coran. Le Coran ne se contente pas d'être un livre parmi tant d'autres. Sa langue, unique en son genre, déploie une force et une harmonie que rien ne peut égaler. Bien plus qu'un chef-d'œuvre littéraire, il est un défi lancé à quiconque doute de son origine. La beauté de ces mots transcende les frontières du temps, et même les plus grands maîtres de la poésie arabe, réputés pour leur éloquence, ont reconnu sa supériorité. Al-Walid ibn al-Mughira, farouche adversaire de l'islam, fut frappé par cette éloquence divine. En écoutant les premiers versets, il confessa avec étonnement « Ce n'est pas la parole d'un homme. Elle a une douceur, une beauté, elle surpasse tout. » Ce constat témoigne de l'impact profond que le Coran peut avoir, même sur ceux qui le rejettent. Ce n'est pas simplement un texte à lire, mais une mélodie à ressentir, un appel à entendre avec le cœur et non uniquement avec les oreilles. Le Coran lance ce défi. Et si vous êtes en doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, produisez donc une sourate semblable à ceci. Sourate Al-Baqarah 2:23. À quand remonte la dernière fois où tu as vraiment écouté ces mots, laissant leur puissance t'atteindre profondément? Peut-être est-il temps de prêter attention, non pas pour chercher des réponses toutes faites, mais pour ressentir ce que seul un miracle linguistique peut offrir. 3. Le miracle de la guidance. Au-delà des sciences et des mots, le Coran offre quelque chose de bien plus profond. Une lumière qui pénètre les ténèbres de l'âme. Son vrai miracle réside dans sa capacité à transformer les cœurs, à ouvrir des chemins là où il ne semble plus y en avoir. Ce livre sacré ne se contente pas de transmettre des connaissances. Il guérit, apaise, réconforte. Prenons l'exemple d'un jeune homme plongé dans la spirale destructrice de la drogue et du désespoir. Chaque jour semblait un combat perdu, chaque nuit une solitude plus noire. Puis, dans ce silence pesant,
un verset s'est imposé à lui comme une promesse. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Ces mots ont brisé ces chaînes invisibles. Ils ne sont pas juste des lettres, mais une parole vivante qui a ravivé son espoir, insufflé un souffle nouveau à son existence. Le Coran, alors, n'était plus un simple texte, mais une source d'espoir infini. Comme le rappelle ce verset, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Sourate Al-Isra 17-9. Et toi, as-tu déjà ressenti que le Coran te parle directement, qu'il éclaire une part de toi que personne d'autre ne peut atteindre? Cette guidance est un appel, parfois subtil, mais toujours puissant. Le miracle de sa préservation. Imagine un livre vieux de 14 siècles, intact, inchangé, conservé avec une précision presque surnaturelle. Chaque mot, chaque lettre, chaque signe de ponctuation demeure exactement comme à l'origine, fidèle au premier jour de sa révélation. Ce n'est pas un simple ouvrage historique, mais un trésor vivant porté par la mémoire collective de millions d'âmes. Des enfants de 7 ans, souvent sans maîtriser pleinement la langue arabe, récitent ces versets par cœur avec une exactitude incroyable, perpétuant ainsi un héritage unique. Cette transmission orale, cette conservation minutieuse, défie le temps et les aléas de l'histoire. Aucun autre texte au monde ne bénéficie d'une telle protection naturelle et spirituelle. Le Coran affirme lui-même cette promesse de sauvegarde divine. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr 15-9. Comment un livre peut-il rester vivant, vibrant dans les cœurs de tant de générations, sans jamais perdre une seule parcelle de son essence? Ce mystère est peut-être la preuve la plus éclatante d'une origine qui dépasse l'humain. Le miracle personnel. Il existe un miracle intime, unique à chacun, invisible aux yeux du monde, mais éclatant dans le cœur de celui qui le vit. Ce moment où, au détour d'une page du Coran, tu découvres une parole qui résonne avec ta propre histoire. Une phrase qui apaise tes tourments, éclaire ton chemin ou t'avertit avec douceur. Ce miracle n'est pas dans les grands signes, mais dans cette connexion profonde et personnelle, un dialogue silencieux entre ton âme et la parole d'Allah. Peu importe le tumulte extérieur, le Coran parle à chacun avec une précision étonnante, comme s'il connaissait les blessures et les espoirs cachés. Il offre une force nouvelle, un souffle d'espoir. Comme il est dit, « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah 253. Alors, quel est ton verset miracle? Celui qui t'a réveillé d'un profond sommeil, celui qui t'a sauvé quand tout semblait perdu, celui qui t'a reconnecté à Allah, ce guide fidèle. Ce verset, peut-être, est là, prêt à t'atteindre, à te transformer. Es-tu prêt à le trouver? Le Coran n'est pas un livre ancien, c'est une lampe dans l'obscurité, un appel divin pour chaque cœur qui veut revenir. Alors ne te demande pas seulement quels sont les miracles du Coran. Demande-toi, suis-je prêt à être touché par ce miracle? Aujourd'hui,